Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire. L'Égypte allume votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et en fait, à Sharm el-Sheikh, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu hier, c'est-à-dire le dimanche, un sommet tripartite avec le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, le roi de Jordanie, Abdallah II de la Jordanie, bien sûr. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président El-Sisi avait exprimé son appréciation pour les relations étroites et historiques qui unissent les trois pays au niveau officiel et populaire. Il a également souligné l'aspiration de l'Égypte à renforcer la coopération constructive entre l'Égypte et le Bahreïn et la Jordanie afin de réaliser des intérêts communs à leur peuple et de renforcer les efforts d'action arabe commune, en particulier à la lumière de grands défis résultant de multiples conflits régionaux et de développements internationaux. Pour leur part, les deux invités égyptiens ont salué les liens étroits entre les trois pays, soulignant leur volonté d'élever la coopération avec l'Égypte au niveau d'un partenariat stratégique. Les entretiens ont porté sur les relations fraternelles et moyens de coopération constructive entre trois pays, la coordination mutuelle sur diverses questions d'intérêt commun, ainsi que sur les derniers développements sur les scènes régionales internationales et les défis auxquels la région est confrontée. À rappeler que les dirigeants ont d'eux-mêmes salué le prochain sommet qui sera organisé par le Royaume d'Arabie Saoudite entre les dirigeants des pays du Golfe, ou avec plus de précision du Conseil de coopération du Golfe, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak et les États-Unis. Dans une allocution prononcée par visioconférence lors de sa participation au Forum économique de Saint-Pétersbourg, le président Sisi a déclaré que l'Égypte était fière de ses relations avec la Russie, en particulier dans le domaine économique, affirmant que le projet de centrale nucléaire de Dabra était l'un des projets importants de coopération avec la partie russe. Le Caire, invité d'honneur du Forum économique de Saint-Pétersbourg, a envoyé en fait une importante délégation sur les bords de la mer Baltique cette semaine. Les explications avec Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte est fière de ses relations avec la Russie, en particulier dans le domaine économique, affirmant en même temps que le projet de centrale nucléaire d'Al-Dabaa est l'un des projets importants de coopération avec la partie russe. Dans une allocution prononcée par visioconférence lors de sa participation au Forum économique international de Saint-Pétersbourg en Russie, le président el-Sisi a félicité son homologue russe Vladimir Poutine à l'occasion du jubilé d'argent du lancement de ce forum. Le chef de l'État a souligné que ce forum, depuis sa création en 1997, était devenu une plateforme pionnière pour le milieu d'affaires et un événement économique distingué qui vise à discuter des questions économiques fondamentales relatives aux marchés émergents et au monde. L'Égypte est l'invité d'honneur au forum de cette année à l'occasion du 25e anniversaire de son lancement, ce qui confirme le niveau privilégié que les relations économiques égypto-russes ont atteint ces dernières années, a dit le président El-Sisi. Les événements exceptionnels qu'a connus l'Égypte au cours de la dernière décennie ont eu un vif impact sur la situation économique globale du pays. Le peuple égyptien s'est levé pour surmonter cette crise en soutenant une vision claire dont le pilier est l'investissement dans l'homme égyptien et le développement de ses capacités, a affirmé le chef de l'État. Il a rappelé à cet effet le lancement de la vision 2030 de l'Égypte qui jette la lumière sur le plan stratégique à long terme du pays pour atteindre les objectifs de développement durable avec ses dimensions économiques, sociales et écologiques. Conformément à cette vision, le gouvernement égyptien a procédé à la modernisation de l'infrastructure législative afin de pouvoir attirer davantage d'investissements étrangers, ce qui a permis à l'Égypte d'être le premier pays à attirer les investissements étrangers en Afrique et de devenir l'un des rares pays au monde à atteindre un taux de croissance de 3,3% en 2021, malgré les défis négatifs de la propagation du coronavirus sur l'économie mondiale. Au moment où nous prévoyons une croissance de l'économie égyptienne de 5,5% pour l'exercice courant, en plus des exportations non pétrolières du pays qui ont connu une hausse en 2021 pour enregistrer 32 milliards de dollars.
Le président a indiqué que le règlement de cette crise mondiale exigeait un effort international et une coopération de toutes les parties afin de rétablir la situation à la normale, en particulier le trafic maritime et la régularité des chaînes d'approvisionnement et les produits alimentaires tels que les céréales et les huiles végétales, et de travailler à parvenir au calme et à la stabilité au niveau international pour atténuer l'impact de cette crise économique sur les peuples qui cherchent la paix et le développement. Le président a invité toutes les entreprises participant à ce forum à tirer profit des énormes opportunités d'investissement en Égypte dans divers domaines. L'Égypte a consacré d'importants investissements aux infrastructures au cours des 7 dernières années. Selon le président Abdel Fattah al-Sisi, les pays africains devraient suivre l'exemple de notre pays pour changer la face du continent. Le président a tenu en fait ses propos lors de son intervention au cours des assemblées annuelles de 2022 de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, qui se sont tenues dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte du 15 au 18 juin 2022 sous les thèmes réaliser le potentiel de la ZLK dans l'ère post-Covid, tirer parti du pouvoir de la jeunesse. Dalia Karam. C'est le jeudi 16 juin, en marge des 29e assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, l'institution financière multilatérale panafricaine intervenant dans le financement et la promotion du commerce interne et externe du continent, qui s'est déroulé du 15 au 18 juin en Égypte, que le président Abdel Fattah al-Sisi a fait des révélations sur le volume des investissements que l'Égypte a consacré à son développement économique au cours des 7 dernières années. Le montant est colossal. Selon le président, l'Égypte a consacré environ 500 milliards de dollars pendant cette période pour atteindre ses objectifs de développement. Cette période inclut le lancement en 2015 du projet de la nouvelle capitale administrative située à 35 km à l'est du Caire et de plusieurs autres projets d'infrastructures, autoroutes, ports, ponts, centrales éoliennes et solaires et chemins de fer. Le président a surtout insisté dans son discours sur les investissements à faire au niveau des infrastructures qui doivent être développées pour changer le visage du continent africain. Les infrastructures en Afrique doivent être prêtes pour le développement, a-t-il souligné, insistant sur le fait que l'Afrique ne pourra surmonter ses problèmes de développement qu'en réalisant des infrastructures qui contribuent à l'intégration continentale. La faiblesse des infrastructures constitue l'un des talons d'Achille du continent, limitant très fortement la transformation et les échanges entre les pays. Selon les estimations de Global Infrastructure Outlook, les besoins financiers d'investissement en infrastructures au niveau du continent se chiffrent à hauteur de 174 milliards de dollars par an. Rien que pour le secteur des transports, l'Union africaine, dans son rapport Africa Transport Sector Outlook 2040, a estimé qu'à l'horizon 2040, le continent a besoin d'investissements de l'ordre de 68 milliards de dollars par an. Et vu les capacités financières faibles des pays africains, le président al-Sisi a souligné la nécessité de la mise en place de mécanismes de financement afin que le rêve de l'Afrique 2063 puisse devenir réalité. Toutefois, pour y parvenir, la stabilité de la sécurité est une condition essentielle pour réaliser des investissements économiques dans les pays africains. Nous poursuivons toujours notre couverture aux activités présidentielles et cette fois-ci on trouve que le chef d'État, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi, a loué les efforts des participants au Forum du gaz de la Méditerranée orientale durant les 3 dernières années, efforts auxquels le Forum doit son part d'importance actuelle dans le domaine de l'énergie. Le Président a tenu ses propos lors de sa rencontre mercredi avec les chefs des délégations participant à la 7e réunion ministérielle du Forum de gaz de la Méditerranée orientale. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu mercredi les chefs des délégations participant à la 7e réunion ministérielle du Forum du gaz de la Méditerranée orientale. Ceci en présence des ministres des Affaires étrangères Sama Chokri et du pétrole Tarek Al-Molla. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a loué les efforts des participants au forum durant les 3 dernières années, efforts auxquels le forum doit son importance actuelle dans le domaine de l'énergie. Le président a par ailleurs souligné le rôle que jouerait le forum pour régler la crise énergétique actuelle dans le monde. Il a affirmé le soutien de l'Égypte au forum en faveur des intérêts des pays de la région et de leur développement. La 7e réunion ministérielle du Forum de gaz de la Méditerranée orientale a commencé mercredi au Caire. La réunion présidée par le ministre du Pétrole et des Ressources minérales Tarek Al-Molla a été ouverte par la ministre chypriote de l'Énergie Natasha Bilidis, présidente de l'actuelle session du Forum par visioconférence.
El Molla a indiqué que les changements actuels dans le monde avaient révélé l'importance du forum ainsi que les efforts des pays participants pour le faire réussir, en plus de son rôle dans la sécurisation des approvisionnements en énergie à la lumière des capacités disponibles de la Méditerranée orientale pour la production de gaz et l'exportation vers l'Europe. Il a souligné l'importance de la transition énergétique et de l'adoption par le forum de la stratégie de réduction des émanations en plus de l'extension dans le domaine de production d'hydrogène. Il a indiqué que la diversification des sources de production d'énergie et la coopération de tous garantiraient la durabilité et la croissance économique et par conséquent la prospérité des peuples. La réunion s'est articulée autour de la deuxième phase de la stratégie du forum et sa vision vers l'industrie du gaz et la hausse de la production. Le forum du gaz de la Méditerranée orientale avait été formé en janvier 2019 pour renforcer la coopération entre les États membres, créer un marché régional du gaz, réduire le coût des infrastructures, offrir des prix compétitifs et améliorer les relations commerciales. Le forum vise également à maximiser l'utilisation des ressources gazières dans la région de la Méditerranée orientale à travers le plein respect des droits de ses membres sur leurs ressources naturelles conformément au droit international. Le ministre du Pétrole a souligné que transformer le forum en une organisation internationale donne un élan pour renforcer la coopération et le dialogue sur le gaz dans la région. Quant au Premier ministre Dr Moussa Madbouli, il a effectué samedi une tournée d'inspection dans la nouvelle ville d'Al Alamein pour suivre de près l'état d'avancement des travaux sur les chantiers des différents projets à travers la ville. Au cours de sa tournée, le Premier ministre a souligné que la nouvelle ville d'Al Alamein était l'une des villes de 4e génération qui dispose de plus d'avantages que les autres villes similaires grâce à son emplacement très distingué, qui ont fait le joyau de la côte nord de la Méditerranée et la porte d'entrée de l'Égypte depuis la côte ouest. Il a souligné que le développement du littoral de la côte nord était une priorité pour le gouvernement. Madbouli a souligné que la nouvelle ville d'Al Alamein témoignerait de la mise en œuvre d'un grand projet, d'un nombre de projets, ajoutant que l'État ne cesserait de s'employer pour attirer davantage d'investissements étrangers locaux afin d'établir de nouveaux projets touristiques. Madbouli a également ajouté, je cite, « Nous avons des ordres du président Abdel Fattah al-Sisi pour achever dans les plus brefs délais la construction de nouvelles villes et de prendre en considération l'application des normes et des critères internationaux. » Le Premier ministre a souligné la nécessité d'accélérer l'exécution des projets en cours de construction, d'augmenter la mobilisation de la main-d'œuvre et de renforcer les équipements sur les différents chantiers et de travailler 24 heures sur 24 pour achever des projets selon le calendrier prévu. La nouvelle ville d'Al Alamein fait partie en fait des grands projets nationaux lancés par l'État en 2017. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de développement de la côte nord sur la Méditerranée et élabore conformément aux directives du président Fattah al-Sisi. C'est pour tirer parti de l'aspect géographique et historique exceptionnel de cette région. Donc, une vision panoramique ou une vision de panorama seront donc avec notre collègue Dalia Karam. S'étendant sur une superficie de 48 000 faidans, est située à 104 km d'Alexandrie et à 240 km au nord-ouest du Caire, la nouvelle ville d'Al Alamein fait partie des grands projets nationaux lancés par l'État en 2017. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de développement de la côte nord, élaboré conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi pour tirer parti de l'aspect géographique et historique exceptionnel de cette région. Ce littoral qui, selon les experts, possède tous les atouts nécessaires pour devenir une destination idéale pour les investisseurs comme pour les touristes. La nouvelle ville d'Al Alamein a 3 objectifs. Créer une nouvelle agglomération urbaine pour soulager la pression démographique sur les villes surpeuplées. Mettre la côte nord sur la carte touristique internationale et attirer les investissements. Selon le ministre du Logement, la nouvelle ville doit accueillir pour la première phase entre 3 et 4 millions d'habitants. Il ne s'agira pas d'une simple station estivale. Elle comprendra un quartier résidentiel, un site touristique, des universités, des terrains agricoles et une zone industrielle. Une nouvelle route de 38 km a été construite au sud de la ville. La première phase du projet d'un budget de 4 milliards de livres égyptiennes s'étend sur 8 000 faidans. Elle comprend des sites touristiques et industriels ainsi qu'un quartier résidentiel de 5 000 logements. La première phase a été inaugurée fin 2018. Elle comprend des logements sociaux, une zone de divertissement et une station d'épuration d'eau.
Le ministre du Logement a souligné que cette ville sera respectueuse de l'environnement avec des bâtiments produisant une partie de leur consommation électrique et de nombreux espaces verts. Le ministre estime que cette ville insufflera une nouvelle vie à la côte nord. Il affirme que la position géographique de la région d'El Alamein est propice aux développements économiques, agricoles, urbains et touristiques promoteurs. Cette région dispose de possibilités intéressantes d'investissement dans plusieurs domaines. Le problème est que la région est truffée de mines depuis la Seconde Guerre mondiale. Le ministre indique qu'en coordination avec les forces armées, 36 000 faidans du désert d'El Alamein ont déjà été déminés. La question du déminage est une urgence pour pouvoir exploiter la région et y attirer les investisseurs étrangers. Du point de vue touristique, le ministre ajoute que la région possède tous les atouts pour devenir une attraction touristique sans pareil. Il est inexplicable que jusqu'à présent, la côte nord n'accueille qu'un nombre très modeste de touristes. Il n'y a dans cette région que très peu d'hôtels. La création de la nouvelle ville d'El Alamein ouvre la voie au développement de toute la région. Donc, d'un accomplissement à un autre. Cette fois-ci, on trouve que l'Égypte et la compagnie allemande Siemens viennent de signer un contrat pharaonique pour la construction de 3 lignes de chemin de fer pour un train à grande vitesse d'une longueur de plus de 2000 km. Les 3 nouvelles lignes sont électrifiées. D'après notre collègue Dalia Karam, c'est une véritable révolution pour l'Égypte qui cette année, va accueillir la COP27. Les trains électriques pour le transport d'hommes et de marchandises sont écologiques. L'Égypte et la compagnie allemande Siemens viennent de signer un contrat pharaonique pour la construction de 3 lignes de chemin de fer pour un train à grande vitesse d'une longueur de plus de 2000 km. Le plus grand contrat de Siemens en 175 ans d'existence selon le PDG du géant allemand. La première ligne de chemin de fer est déjà en cours de construction. Elle relie Suez à la nouvelle capitale administrative, passe par la banlieue du Caire et remonte vers la Méditerranée. Alexandrie puis Al-Amin et enfin Marsa Matrouh, près de la frontière libyenne. Son coût est estimé à une vingtaine de milliards d'euros. La seconde ligne partira d'Hurghada en mer Rouge pour finir à Luxor. Et la troisième ligne, qui fait plus de 1000 km, partira du Caire pour descendre toute la vallée du Nil et arriver à Abu Simbel, à l'extrême sud de l'Égypte. Ces 2 dernières lignes auront une dimension touristique, tandis que la première, Suez-Méditerranée, veut joindre les 2 pôles économiques et administratifs du pays. Les 3 nouvelles lignes sont électrifiées et les trains rouleront à 250 km/h pour les TGV, 180 pour les trains régionaux et 120 pour les trains de marchandises. La première ligne devrait être terminée en 2027, mais certains tronçons seront opérationnels dès l'année prochaine. En fait, dans le domaine sportif, on trouve qu'il y a d'autres accomplissements. L'haltérophile égyptienne Rahma Said a remporté 3 médailles d'or au championnat du monde d'haltérophilie junior qui se tient au Mexique. Rahma a remporté au championnat des médailles à l'arraché au fil au total, ce qui est une grande réussite pour le sport égyptien. L'haltérophile égyptienne de 17 ans a pu soulever 215 kg lors de sa participation au championnat du monde d'haltérophilie junior. De l'autre côté, Mahmoud Hosni, qui se trouve actuellement sur l'écran, joueur de l'équipe nationale junior d'haltérophilie, a quant à lui réussi à remporter 3 médailles d'or à l'arraché au filet au total dans la catégorie de 89 kg, soulevant un poids total de 343 kg. Il a pu même soulever 193 kg dans les ascenseurs propres pour battre ainsi le record du monde de 192 kg. Donc bravo Hosni, bravo à notre sœur Rahma Said pour de tels accomplissements purement égyptiens sur la scène mondiale du sport. Passons actuellement, chers téléspectateurs, à une autre plongée, ou plutôt cette plongée dans le monde antique de l'Égypte. L'exposition Momie, le chemin de l'éternité, du 10 juin au 25 septembre 2022, à l'hôtel départemental des expositions de Var Adraganian. Donc, c'est le grand titre de notre prochain reportage, toujours signé Dalia Karam.
L'hôtel départemental des expositions du Var de Draguignan invite cet été des momies d'Égypte. L'exposition Momies les chemins de l'éternité se tient du 10 juin au 25 septembre 2022. En 2018, l'un des pharaons avait fait briller l'été des amoureux de l'Égypte à Monaco. Cette fois, c'est du côté de Draguignan, dans le Var, que les fans des tombeaux et autres momies vont devoir se rendre. Symbole de la vie éternelle et source de vénération depuis des millénaires, dans de nombreuses régions du monde, les momies fascinent le grand public et interrogent la science. Par leur valeur historique, scientifique et anthropologique, elles sont devenues de véritables objets d'étude dédiés à la connaissance du vivant. Le visiteur découvrira un rassemblement exceptionnel de momies humaines et animales très différentes d'Europe et de continents éloignés, Afrique, Amérique latine, Asie, Océanie. De répliques, de célèbres personnages historiques, de très nombreux objets associés aux techniques de la momification, aux pratiques funéraires, à des utilisations inattendues dans le domaine médical ou artistique, de documents iconographiques, photographies et ouvrages à caractère scientifique. L'exposition présentera aussi la momie comme source d'inspiration de la littérature d'épouvante dès le 19e siècle, puis de la culture cinématographique au 20e siècle. L'exposition sera aussi accompagnée de conférences. Donc malheureusement, nous devons clôturer cette édition. Je n'ai plus de temps pour vous-même présenter un autre voyage dans le monde antique de l'Égypte, toujours en compagnie de notre collègue Dalia Karamé. Donc permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre fidélité. Toujours bon suite de nos programmes sur NAL TV International. Et nous devons, avant même de vous quitter, dire bravo à tous qui essayent bien sûr, de réaliser chaque moment un accomplissement sur le terrain, notamment parmi les Égyptiens. Merci et à la prochaine.